Alors, on va aller voir les énergies de la semaine. Et de toute façon, ce live sera disponible en replay sur YouTube et sur Instagram. Alors, cette semaine, d'abord, je vais faire un tableau en croix pour cette semaine. Petit tableau en croix pour cette semaine. Coucou Alexia. Alors, cette semaine, début de la semaine, c'est la terre, le fait d'être beaucoup plus concret, peut-être faire du sport, peut-être faire plus d'argent, peut-être faire des choses, on va dire, de la vie. On est beaucoup moins dans le développement personnel, dans la spiritualité, dans la réflexion, on est beaucoup plus dans l'action, le concret, la stabilité, peut-être la fondation, il y a peut-être aussi des choses au niveau immobilier. Le blocage le challenge de la semaine qui va arriver, ça va être les doutes. Il y a peut-être des choix à faire, des décisions à faire pour justement se stabiliser. Et on ne sait pas quel est le meilleur choix à faire. On a du mal à prendre une décision, à faire confiance à notre intuition, à se reconnecter à notre boussole intérieure. Donc, il y a pas mal d'hésitations sur c'est quoi la meilleure décision pour moi. On vous dit que pour arrêter de douter et de voir un peu c'est quoi la meilleure décision, c'est le feu, c'est d'y aller en fait. Vous pouvez douter 1000 ans, mais le mieux c'est quand même de tester et c'est quand vous serez dedans que vous vous direz ah ben en fait ça c'était pas pour moi et en fait il fallait que je fasse l'autre choix. Et ben tant mieux, maintenant vous le savez et vous allez vers l'autre choix. Ou alors vous allez à fond, vous écoutez vos désirs les plus profonds et vous faites ok, même si ça fait un peu peur, même si ça semble pas très rationnel, je vais quand même y aller. Et vous allez voir que en fait ça va être trop bien. Donc il y a vraiment un truc sur le test. Vous ne saurez que quand vous aurez testé, que quand on vous aurez mis les pieds dedans. En issue à la fin de la semaine, on a le nœud nord. Donc il y a une évolution, il y a la porte du futur qui s'ouvre, on commence à pouvoir se projeter, à essayer, à comprendre des choses, alors qu'avant, comme on n'était que dans la théorie et pas dans la pratique, on n'y arrivait pas du tout. Ok, donc là j'ai l'impression que la semaine prochaine, c'est vraiment le début des résultats, début de la récolte, parce qu'on a osé, parce qu'on a essayé. Je vais aller faire un tableau de 9 avec le tarot lumen pour la semaine prochaine. C'est quoi les énergies ? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme énergie pour la semaine prochaine ? Sachant que, pour rappel, ce sera un replay disponible sur YouTube et Instagram. Alors, en dos de deck déjà, la semaine dernière, on n'a pas osé. On doutait, on était les fesses posées, on était en train de bouder. J'ai fait des efforts, ça n'a pas marché, maintenant j'en ai marre. Et... ok, il y a 2 reines, un empereur. On a fourni beaucoup d'efforts pour se montrer à la hauteur dans le passé. Et on boude un peu parce que même si on a mis beaucoup d'efforts pour se montrer à la hauteur, il n'y a pas beaucoup de résultats. Mais peut-être qu'encore une fois, on était beaucoup dans la théorie et pas assez dans la pratique, dans la terre, la rencontre avec les gens, le sport, le mouvement. Ça manquait d'action physique et pas que d'action virtuelle. Alors, on y va. Le valet d'épée. Au début de la semaine, on est en train de réfléchir à des nouvelles idées, des nouvelles innovations, des nouvelles envies. On est encore peut-être fatigué du week-end. On commence la semaine en étant un peu dans la résilience. Je continue, j'essaye, je persévère. Je suis fatiguée, mais je sens que c'est par là qu'il faut que j'aille. Et en même temps, il y a la saison du scorpion, on va pas la louper celle-là avec la mort. Il y a des grosses transformations intérieures. On nous demande de nous remettre en question.
de faire mourir certaines façons de penser, certains schémas, d'arrêter de vouloir avoir raison, d'écouter les conseils des autres, de se faire aider. Il y a une petite mort de l'ego au début de la semaine qu'on nous pousse. Au milieu de la semaine, avec la reine de bâton, on est vraiment dans l'action, le faire. C'est justement ce pourquoi toute cette semaine a l'air d'être poussée et les énergies vont dans cette intention. On nous conseille vraiment d'être dans l'action, d'essayer, de faire, de suivre notre énergie, de suivre nos envies. Et de faire des pauses, de se reposer. Donc il faut trouver un bon équilibre entre je fais et je me repose. Si on fait trop tout le temps, bah oui, il y aura peut-être des résultats, mais on sera épuisé. Donc il y a un bon équilibre entre je me repose, je dépense, je me fais plaisir, je travaille, je célèbre. Il y a tout un équilibre à trouver. On nous conseille d'être beaucoup plus spontané et de moins être calculateur. Je vais aller parler à cette personne parce que ça va m'aider. Je vais aller proposer quelque chose à cette personne parce que j'aurai besoin de ça en retour. Non. Faites les choses vraiment parce que vous avez envie de parler aux gens, ça vous fait plaisir. Vous faites des cafés, ça vous fait plaisir, des verres, vous rencontrez des gens. Il y a vraiment un côté beaucoup plus de spontanéité, moins de calcul. À la fin de la semaine, il y a vraiment des belles rencontres, des belles connexions. Vous avez trouvé le ou la personne qui est compatible avec vous. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut aussi être professionnel, le ou la collègue, le ou le client, etc. Le 2 de coupe, ça peut aussi être, j'ai trouvé aussi la façon de faire. Le sport qui me fait plaisir, qui renforce ma santé, qui me fait perdre du poids. J'ai trouvé le ou la plateforme qui me permet de trouver ce moyen, le ou l'acheteur qui va acheter mon bien immobilier. Il y a vraiment, j'ai trouvé the personne ou the situation qui va me débloquer. Parce que c'est compatible avec moi, parce que c'est juste, parce que c'était ça qu'il fallait trouver. À la fin de la semaine, du coup, il y aura peut-être un déblocage financier, mais pas forcément dans la matière, mais déjà dans votre tête. Arrêtez de compter les centimes, de tout le temps dire « Ah bah ça c'est cher, ça c'est pas cher de tout le temps... » Est-ce que quand vous pensez à l'argent, vous y pensez de façon négative? Est-ce que pour vous c'est un stress? Argent, c'est forcément synonyme de stress, de manquer, Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a un déblocage intérieur au niveau financier. Mais j'ai aussi l'impression que c'est au niveau émotionnel. Je suis en manque d'amis, je suis en manque d'argent, je suis en manque de reconnaissance, je suis en manque d'affection, de personnes qui sont vraiment compatibles et qui me comprennent vraiment. Avec le 2 de denier, il y a vraiment un conseil de trouver la voie du juste milieu. Le 2 de coupe, le 2 de denier. Il y a le côté, en plus là, en plein milieu, il y a, on pèse la balance un peu. Le 2 de denier, c'est vraiment le côté... je vais essayer de trouver ma voie du juste milieu. Vraiment. Ok, donc ça c'était le général. Au niveau professionnel, la semaine prochaine, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, déjà la semaine dernière, il y avait peut-être une mort de l'ego, du fait de vouloir tout faire tout seul, toute seule, de n'avoir besoin de personne, c'est moi qui sais mieux. Je veux un vrai besoin de contrôle et de faire les choses seule. Alors, au début de la semaine, au niveau professionnel, il y a un deuil professionnel. Donc, il y a un projet qui ne fonctionne pas, il y a une personne qui ne fonctionne pas, il y a une façon de faire qui ne fonctionne pas. Et il faut se rendre à l'évidence, il faut l'accepter en début de semaine, il faut faire autrement. Donc, c'est une acceptation et laisser tomber quelque chose qui apparemment, il faut arrêter de résister. Il faut arrêter d'essayer de résister.
Au début de semaine, avec le 2 d'épée, on faisait un déni, une procrastination, mais j'ai plus l'impression que ce soit le déni que la procrastination. Un déni sur justement cette chose qu'il faut laisser tomber, et nous, on ne voulait pas laisser tomber. Ça nous rassurait, ça nous faisait plaisir, ça nous rendait fiers, et on restait accroché à quelque chose qui ne fonctionne pas professionnellement parlant. Et ce déni-là, il va s'arrêter au début de semaine. On va comprendre, on va enfin ouvrir les yeux, on va arracher le sparadrap. Pareil, début de semaine, on va comprendre qu'on mérite mieux. On mérite quelque chose, on n'a pas besoin de passer des heures et des heures sans beaucoup de résultats, de faire du forcing, de se forcer, de résister, de contrôler. Non, en fait, on mérite beaucoup mieux. Avec la reine de denier, c'est vraiment le côté, mais je veux de la facilité, je veux de la simplicité, je veux du plaisir. Je veux pas que ce soit dans la douleur. Et je mérite que ce soit dans le plaisir. Milieu de semaine au niveau professionnel, le 6 de denier. Donc au niveau professionnel, on a le fait de gagner du temps. Je passe moins de temps et je gagne plus d'argent. Je me fatigue moins et ça marche mieux. Et pour ça, il faut être un meilleur gestionnaire, il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à prioriser les choses, il faut apprendre à se reposer, à bien gérer les temps de repos, ne pas tout le temps donner aux autres et quand il reste un peu des miettes de temps dans mon calendrier, je me repose. Non. Moi d'abord. Donc il y a vraiment un côté le côté je me repose, je gère mon temps, je gère mon argent. Peut-être que j'investis aussi, je délègue. Ouais, avec le 3 de bâton, si je veux que à long terme ça fonctionne, je ne peux pas continuer à dépenser mon temps et ma fatigue, mon énergie à ce rythme-là. Je vais pas tenir jusqu'à Noël en fait. Donc si je veux, avec le 3 de bâton, c'est vraiment la vision long terme, si je veux que ça fonctionne à long terme, il faut que je prépare maintenant un moyen professionnel pour que je ne sois pas autant fatiguée. C'est un peu un moyen de prévenir le burn-out, d'apprendre à dire non. À la fin de la semaine, on a le 8 d'épée. C'est le fait d'avoir des croyances limitantes, d'avoir des peurs, des blocages. Je me sens pas, le syndrome de l'imposteur, je me sens pas légitime, je me sens pas à la hauteur, ça va pas y arriver. Et ça, il y a quelque chose où vous êtes en train d'y penser, mais en fait, si, je suis à la hauteur, je suis légitime, c'est normal d'avoir peur, tout le monde a peur, et je vais y aller petit à petit, un pas après l'autre, et je vais arrêter de me faire peur en voulant courir. D'abord, on va marcher. Avec le 10 d'épée, c'est la blessure d'humiliation. Je suis sûre que ça va échouer, ça va être la honte, je vais avoir énormément peur du regard des autres. Donc là, vous êtes en train de dépasser un regard, vous êtes en train de dépasser des peurs, dépasser la peur du jugement. Le valet de denier, c'est le fait d'apprendre de ses erreurs. L'école de la vie un peu. Peut-être que je vais faire du développement personnel et je vais énormément travailler ma blessure d'humiliation, le fait d'avoir honte, le fait d'avoir peur du regard des autres. Et c'est en faisant ce travail psychologique et de gestion des émotions que en fait je vais oser y aller. Ok. On continue au niveau relationnel, famille, amis, couple. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel ?
Alors, au niveau relationnel, la semaine dernière, il y a eu beaucoup de messages, d'opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, de nouvelles communications, peut-être de nouveaux réseaux sociaux. Alors, début de semaine, il y a peut-être des rencontres la nuit, le soir, des dîners, des quoi? Peut-être des rêves aussi, nocturnes. Ça se ralentit. Peut-être que vous allez beaucoup dormir. Ralentir le rythme social. Parce qu'on a vu que la semaine dernière, il y a eu beaucoup de rencontres et d'opportunités. Là, vous avez besoin de vous reposer, de récupérer de l'énergie. Donc, vous ralentissez un peu votre vie perso, votre vie... vous stabilisez un peu vos émotions, votre énergie. Vous avez besoin de dormir, de vous reposer. Au milieu de semaine, il y a des contrats, il y a des rencontres, il y a des associations qui se font. Des décisions, des choix. C'est un peu la croisée des rencontres. Décisions, les choix, le fait de réfléchir autrement. Il y a aussi le fait, avec cette carte-là, il y a peut-être des gens, en fait, il faut arrêter de les voir, de traîner avec eux parce que vous n'avez pas tant de points communs que ça. Il ne faut pas les enlever de votre vie, mais il faut peut-être reprioriser vos cercles d'amis. C'est joli cette colonne-là. Il y a vraiment on vous dit de vous associer aux gens qui sont compatibles avec vous, avec qui c'est simple. Si c'est compliqué, si à chaque fois il y a plein de choses qui bloquent pour rencontrer les personnes, les amis, etc., c'est qu'en fait c'est pas simple. Choisissez les gens avec qui naturellement c'est compatible, c'est simple. Vous êtes sur la même longueur d'onde. À la fin de la semaine, il y a un bel épanouissement. Vous allez peut-être, il y a beaucoup de fou rire, d'amusement, on rigole, c'est hyper agréable. Il y a des personnes qui disent beaucoup de bien de vous et vous dites beaucoup de bien d'eux. Il y a presque des coups de foudre amicaux, peut-être aussi des coups de foudre sentimentaux, mais des belles personnes avec qui vraiment vous vous entendez super bien, ça se passe très bien. Peut-être aussi du bouche à oreille dans le réseau perso qui va vous aider dans le réseau pro. C'est un retour sur investissement, c'est un peu l'effet boomerang, vous récoltez votre énergie. Si vous donnez de l'énergie positive aux gens, vous allez commencer à récolter et à avoir le retour des énergies positives. Ok, une carte pour boucler cette petite guidance hebdomadaire. Qu'est-ce qui se passe cette semaine ? Générosité, balance, équilibre. Il y a quelque chose cette semaine où vous allez rééquilibrer où est-ce que vous devez mettre votre énergie parce que vous avez mis pendant longtemps de l'énergie quelque part où il n'y a pas eu de résultat, mais vous vous êtes obstiné à continuer alors qu'il n'y avait pas de résultat. Et c'est le fait de changer la façon de faire qui va faire que ça va se rééquilibrer naturellement. Je vous souhaite à tous une très belle journée, bon replay à tous, mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé et à bientôt.